épisode 3 sur Mafia The Old Country. J'espère que cet épisode va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch et ma chaîne YouTube, ça me ferait très plaisir. En attendant, je vous souhaite un bon épisode. Nous reprenons là où on s'est arrêté pendant la cinématique. Bon visionnage. Ouais, moi aussi j'ai chaud. Merci d'avoir tenu tête à ces garçons dans la rue. J'espère que je ne t'ai pas attiré d'ennui. Hé, Caruso! Y a Luca qui te cherche là-bas aux écuries. Dis-lui que j'arrive bientôt. Pourquoi tu lui enverrais pas un petit mot? Tu m'intrigues, Enzo. Retrouve-moi dans le jardin, si tu veux encore discuter. Ne t'inquiète pas, je ne dirai rien. Euh, est-ce que... Est-ce que ça va pas poser problème, justement, si je vais la voir Fais pas en cette tête, priorité? Samuel. Ton père pensait que tu apprécierais. Tu veux que je dise Et à alors, Signore Trapani que avoir son mal fils ne n'empêche porte pas aucun de intérêt à travailler. son travail? Et bizarrement, quand il s'agit d'aller au bar, tu sais marcher sans aucun Ils sont en problème. train de faire le tri des grains. C'est la période des récoltes. C'est magnifique. Je n'étais pas sûre que tu saches lire. Tu as couru le risque? En effet. Pourquoi m'as-tu écrit? Pourquoi es-tu venu? Je voulais te dire que j'étais désolé. Pour la bagarre. Ça n'aurait pas dû arriver. Est-ce que ça va? Si. C'est juste, Qu'est-ce qu'il y a? ce n'est peut-être pas une bonne idée. De nous voir comme ça, tout seul. Les gens pourraient parler. Et qu'est-ce qu'il se dirait? Je dois faire attention. Et travailler dur. Sachant qui est ton père, Et toi, Enzo, qui es-tu? Mon père contrôle-t-il déjà ta vie? Je suis désolée. Hé! Que fais-tu ici? je cherche Luca. Et il est là? Fouiner où il ne faut pas pourrait t'attirer de gros ennuis. Ou capiste? Ton père te cherche. Et tu n'es pas une paysanne élevée à la diable dehors. Mets tes chaussures. Alors lui, il m'aime pas du tout.
rythme, on va devoir chasser de nuit. Voilà ce qui arrive quand on invite à killer. Ce crétin se réveille jamais avant midi. Ah, Caruso, ciao. Ciao. Pourquoi toutes ces armes? C'est pas tes oignons, charbonnier. On va chasser. Et profiter un peu de ce temps radieux. Peut-être que tu sortiras aussi. Je crois que Luca a dit quelque chose à ce sujet. C'est possible. Et il voulait me voir. Je vais éviter de le faire attendre. Bonne chasse à vous. Non, la rousse, celle avec les gros. Romine? Tu sais que son père est avocat? Et alors? Aucune loi interdit de baiser, non? Non, je veux dire, elle est intelligente. Elle s'enfuira dès qu'elle t'entendra parler. Une conne. Oh, le meilleur cavalier de toute la Sicile. Quoi? C'est lui qu'on attendait? On doit travailler avec des pelleteurs de merde maintenant? Eh, l'intervention d'Enzo a épargné à ton oncle une humiliation et à toi une bonne raclée. Il a mérité un changement de décor. Si ça le tente. Où est-ce qu'on va? Don Tolisi protège les gens d'ici. Et fait en sorte que le mauvais sort ne leur tombe pas dessus. Cette sécurité a bien sûr un prix. Nous allons donc collecter ce qui nous est dû. Pourquoi as-tu besoin de moi? Eh bien, il arrive parfois qu'un client se montre peu coopératif et nous devons Lui donner une leçon. lui rappeler ses obligations. Les bras supplémentaires leur raviveront la mémoire. Mais t'en fais pas. Il te suffit d'observer et d'écouter. Et puis quoi? T'as mieux à faire peut-être? Allez, viens, le temps c'est de l'argent. Regarde-moi cette cazzaro à envoyer des ordres. Andiamo. Nous avons quelques personnes à aller voir aujourd'hui, dans toute la vallée. Ça fait une sacrée trotte. J'espère que ton canasson est prêt, charbonnier. T'inquiète pas. Il tiendra le coup. Tu fais souvent ces petites visites? Assez souvent, ouais. Don Tolisi aime avoir des nouvelles régulières de ses clients. Toutes les putains de semaines. Bien. Je suis là si jamais t'as besoin. Dis-moi juste quoi faire. Tu entends, Cesare? C'est ça, la conscience professionnelle. Tu t'es déjà battu contre quelqu'un, Caruso? Ça devait être compliqué, dans la mine. Je me débrouille. On parle pas de cogner un ou deux mineurs, là. Tu crois que tu seras à la hauteur? Arrête de jouer les durs, Cesare. Ça ne te va pas. Il a pas fait ses preuves. C'est un boulot d'homme. Ah ouais? Alors j'aurais dû te laisser à la maison. Avec cet argent, contre qui protèges-tu ces gens? Il y a des voleurs et des bandits partout dans les collines. Ils attaquent tout le monde. La justice, les guardiers, ils ne font rien pour ces gens. Ah, ils valent pas mieux que les bandits. La vie est dure ici, Enzo. C'est pourquoi les gens se tournent vers le Don en cas de besoin. Ils demandent juste quelque chose en retour. Un genre de contribution. Ouais, un petit quelque chose ici et là, rien de plus. On va faire un arrêt rapide. Il y a un producteur d'olives que nous devons voir. C'est notre première collecte? Exact. Mais ça devrait se passer tranquillement. Ce fermier loue les terres de Don Tolisi. Il gagne bien sa vie et fait toujours à l'heure. Observe et apprends. Voilà, on y est. Je ne sais pas. Ah, Signore Trapani, c'est un plaisir de vous voir. Salut, Tam. Laissez, je vais m'occuper des chevaux. Mon père est dans la cour. Grazie. Marco! Signor Trapani est là pour te voir! Croirais une visite officielle du roi d'Italie. Stamoto. Ce sont les locataires du Don. Ils ne causent pas d'ennui. Tu devrais apprécier quand les choses sont simples. Gianluca,
Un plaisir, comme toujours. Marco, comment va la santé? Ah, je suis vieux. J'ai mal partout et mon fils préfère la bouteille au râteau. Mais bon, que puis-je y faire? Il faut lui inculquer un peu de bon sens. Un homme de votre âge devrait se ménager. Et les affaires, à part ça, elles vont bon train? Les olives poussent, nous gagnons de l'argent. En parlant de ça, Pas d'intrusion? bah qui oserait? Ce sont les terres du Don. Bon, vous savez où me trouver. Tout à fait. Et vous saluerez bien Don Torisi de ma part. Je le ferai. Cesare, Enzo, allons-y. On a d'autres arrêts prévus. Comme tu l'as dit, tranquille. Marco loue des terres au Don depuis des années. On lui offre notre protection, à lui ainsi qu'à ses proches. Donc oui, il y a une relation de confiance. Il te respecte. Ne le flatte pas. C'est le Don qui le respecte. Et ce sont ses terres qu'ils exploitent. Ces gens comprennent nos affaires. Ils paient un service, et en retour, ils dorment tranquillement la nuit. Tu sais à quoi je pense? On devrait utiliser une voiture pour les collectes. Les chevaux font très bien l'affaire. Les chevaux, c'est pour les fermiers. Une voiture, ça montrerait qu'on est sérieux. Un cran au-dessus. Tu veux conduire une voiture sur ces pistes? Quelle impression laisseras-tu si on doit te sortir d'un fossé? Tu sais ce que c'est, ton problème? Tu t'attends toujours au pire. On irait 2 fois plus vite et tu serais de retour à midi pour déjeuner et faire la sieste avec Valentine. C'est pas une question de vitesse, Général. C'est de discrétion. Alors, notre prochain arrêt est une ferme de citron. Le propriétaire est en retard sur ses paiements. Enfin, on va pouvoir s'amuser un peu. Faites comme moi, tous les deux. Et il devrait pas y avoir trop de soucis. Un petit côté Red Dead quand même sur certains points. Ils ont l'air inquiets. Ils savent ce qu'on fait là. Quand on bosse, les gens savent qu'ils doivent détourner le regard pour éviter les ennuis. Il est à l'intérieur. Alors quoi? Oh, les citrons par terre. Toi d'abord. Attends un peu. Le fermier d'ici. Il a un fils. Devant lui, il est trop fier pour céder tout de suite, mais il paie quoi qu'il arrive. Alors je lui permets de garder la face. Oh, pas encore. Alors, on fait quoi? On le laisse jouer au dur devant son gamin. Ouais. Et ensuite, on lui rappelle ses obligations. Le tien n'est pas chargé. Donne-lui une chance d'être brave. Ensuite, tu lui montres ça. C'est tout. Allez, on y va. Signora Fini. Signore Trapani. Ça alors, quelle bonne surprise. Allons, allons. Nous savons tous deux que ça n'a rien d'une surprise. Maintenant, est-ce qu'elle sera bonne? Ça... Qu'y a-t-il, père? Silence, je n'ai pas besoin des services de Don Torisi aujourd'hui. Mais je vous en prie, prenez tous les frics que vous voulez, en gage de respect. C'est très aimable. Peut-être pourriez-vous en envoyer quelques-uns à la propriété? Mais je suis là pour l'argent que vous devez. Comme nous en avons déjà discuté, le Don œuvre toujours pour vous. Et comme je l'ai déjà mentionné, je n'ai pas besoin de protection. L'adversité peut frapper quand on s'y attend le moins.
Je vous suggère de payer ce que vous devez. Merci de votre sollicitude. Mais je peux gérer mes affaires moi-même. Très bien. Dans ce cas, je vous laisse entre les mains de mon ami. Enzo. Ça, vous allez vraiment m'abattre? Juste pour 100 livres? Ce serait bien regrettable. Songez à ce que vous êtes en train de faire. Père, payez-les. Votre fils est malin. Vous devez en être fier. Change donc de cible, Caruso. Si vous voulez pointer ça sur quelqu'un, visez-moi. Quel héros! Payez votre dû et personne ne sera blessé. D'accord, d'accord. J'ai de l'argent à l'arrière. Laissez-moi 1 minute pour le ramener. Ne vous donnez pas cette peine. Enzo va aller le chercher. Entendu. Allez le chercher. Il y a un coffre ici. Alors, ouvre-le. Il est fermé. La combinaison, s'il vous plaît. Je sais pas. Je me rappelle plus. Lana Mazzari. Qu'est-ce que je dois faire pour te rafraîchir la mémoire? Rien. Rien. Elle est sur un bout de papier. La combinaison est sur un papier quelque part. C'est bon. Ah, voilà, on progresse. Allez, ouvre-le. Et pour... Pourquoi t'as besoin d'un coffre au juste? T'as un gros citron que tu gardes pour la foire du vide. Qu'est-ce que tu regardes, toi? Quoi? Tu crois que je plaisante, peut-être? Personne ne vous regarde. Eh ben moi, je te regarde. Alors. Mettez-la en veilleuse. Vous me donnez mal au crâne. Ok, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a la combinaison. Maintenant, récupère notre dû. Elle est dure celle-là. Non. C'est bon, j'ai l'argent. La pêche est bonne? Oh oui. Vous avez eu ce que vous vouliez. Partez d'ici maintenant. Comme toujours, ce fut un plaisir. Et merci encore pour les fruits. Attention de ne pas vous étouffer avec. La violence. Je sais très bien ce que tu vas dire. On a bien eu l'argent, non? Et j'ai tiré sur personne. Cette fois-ci, mais écoute-moi bien. Quand j'exerce une pression, c'est dans un but précis. Quand tu cries, l'émotion prend le dessus. Apprends la différence. Ouais, ça doit être ça, ouais. Alors, Caruso, tu préfères toujours cette vie à celle de la mine? Qu'est-ce que c'est que cette question? Si t'avais passé un seul jour sous terre, tu la poserais pas. Ouais, bah ça va, n'en fais pas trop. Ici, c'est pas toujours facile non plus. Ça suffit, Cesare. Prochain arrêt, la carrière. Le gérant a emprunté de l'argent au Don pour financer son dernier projet. Et aucune nouvelle depuis. Alors? On lui met la pression? Pas forcément. Le gérant paie à l'heure d'habitude. Il y a un truc qui cloche. À propos de la rouquine, Gabriella, c'est ça? Ah, Lana Mazzari, ça va pas recommencer. Eh, comment tu veux que je me trouve l'épouse idéale si j'en essaie pas quelques-unes avant? Et toi alors, Caruso? T'as quelqu'un? Non. Eh, peut-être bien que le cochon qu'on a mangé pour la fête d'Isabella avait une sœur? T'es bien comporté à la ferme, Enzo. Dans notre travail, il faut savoir quand maintenir la pression et quand lâcher du lest. Est-ce qu'on aurait dû aller plus loin? L'astuce, c'est d'écrémer sans casser la bouteille. La violence doit rester l'ultime. Ah, c'est vraiment pas si compliqué. On frappe à la porte, on cogne des têtes, on prend l'argent. Et voilà pourquoi l'oncle de Cesare ne le laisse jamais seul. Ah, qu'est-ce que c'est que ça?
La carrière est fermée, signore. Sauf qu'elle l'est pas pour nous. Nous sommes avec Don Torisi. Écartez-vous. Ils sont pas sur notre chemin. Ces feignants de Bastadi se tournent les pouces. Ils devraient pas être en train de casser des cailloux. Allons trouver le gérant pour tirer ça au clair. Sorte à un moment. On peut attendre ici toute la journée. Pousse-toi de là. Je dois parler à ton patron. Moi, j'ai pas de patron ici. Bon, très bien. Et si tu décarrais avant que je te flanque un coup de pioche dans le crâne? Je t'en prie. Ça m'évitera d'avoir à défoncer la porte. Et profites-en donc pour demander à cette ordure où est notre argent. Signore Banario, ouvrez. Qui est là? Luca Trapani. Mes excuses pour tout ce bazar. Comme vous le voyez, la situation a dégénéré. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai embauché des hommes de Colle Zolfo, maudits socialistas. Croyez-le ou non, mais ils sont en grève. Vous connaissez l'avis de Don Torisi sur les grèves. De quoi se plaignent-ils? Une rupture de contrat. Je ne suis pas payé, ils ne sont pas payés. C'est pas compliqué. On va s'en occuper avant que ça n'empire. Qui est le meneur? Un tailleur de pierre, Manuel. Balèze, grande gueule. Vous pouvez pas le rater. Bien compris. Enzo, allons-y. Ok. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est moi qui vais devoir lui taper dessus. Yasuka Minkia se plante comme un putain de lâche. Et il veut qu'on se casse le dos pour lui. Eh bien, s'il refuse de mettre la main à la poche, il va finir avec mon pied au cul. Je vous le dis. Qu'est-ce que c'est que ça? Manuel, c'est ça? On se connaît? Non. Mais je connais ton patron et il est un ami du mien. Don Torisi. Tant mieux pour lui. On ne peut pas avoir de grève ici, Manuel. Toi et tes amis devez reprendre le travail. C'est mauvais pour tout le monde, mauvais pour les affaires. J'emmerde tes affaires. Inutile de se fâcher. Mais reprends le travail. Ah, tu vas m'y obliger? Mon ami ici présent va prendre le relais. Si tu veux la jouer comme ça... Il est pas trop tard pour engainer ta lame et partir tous les trois. Si tu refuses de bosser, on va devoir t'y obliger. Laissez-les se battre. Faut te toucher si tu veux gagner. Où est passée ta grande gueule maintenant, hein? Sale petit enfoiré! Où est-ce qu'ils sont trouvés, ce gamin? C'est un animal! Sans rien s'il le prétend, il n'y aura pas de problème. Si j'étais à votre place, je m'approcherais pas. Putain! Tu vas retourner au charbon, camarade. Va fangoulou! Quelqu'un d'autre? Non? Restez pas plantés là! Retournez travailler. La petite révolution est terminée. Paie leur dû aux agitateurs et débarrasse-toi d'eux. Très bien. Et saluez Don Torisi de ma part. On se revoit dans un mois. Tu te débrouilles bien avec un couteau, charbonnier?
c'était qu'une grande gueule. S'il avait eu une paire de couilles, il aurait déjà eu son argent. Je vais arrêter l'épisode 3 sur ce point. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner à Twitch et à YouTube. A bientôt pour l'épisode 4.